Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise pour le signe du Gémeaux, signe d'air. Gémeaux, qu'est-ce qui est présent aujourd'hui? Gémeaux, signe d'air, allons-y. Quel est le message pour toi aujourd'hui, signe du Gémeaux? Commençons. Bon, Gémeaux. Souffrir en silence, mais à l'envers. Qu'est-ce qu'on porte dans nos valises? Un bagage de souffrance. Il y a quelque chose qui est rendu trop lourd à porter. Es-tu prête? Es-tu prêt à laisser tomber ton fardeau? Gémeaux, signe d'air. Parle-moi de toi encore. La carte de la sagesse. Bien là, je pense que tu es en train de t'orienter en le sens qui respecte tes valeurs, tes croyances profondes, tes principes. C'est la carte de la sagesse. Gémeaux. Ici, la carte de la sagesse me parle du guide. Du guide, la personne de bon conseil. Qui prend le temps d'écouter, de transmettre aussi ses connaissances. Est-ce qu'on aurait besoin d'être écouté, d'être entendu? À notre tour. Continuons pour le signe du Gémeaux. Mouvement positif vers l'avant, mais à l'envers. Il y a quelque chose qui t'empêche d'aller de l'avant. Qu'est-ce que c'est? On veut avancer, on veut s'alléger, on veut laisser tomber le fardeau, mais comme ma carte est à l'envers, on veut aller vers plus de lumière, mais comme ma carte est à l'envers, il y a quelque chose ici qui m'empêche d'ouvrir les voiles. Gémeaux, j'ai une difficulté à me reconnaître, à ma juste valeur, à me respecter. C'est comme si je demeurais dans l'ombre. Je n'ose pas me révéler, sortir de l'ombre, m'exposer. J'ai une difficulté à me reconnaître à ma juste valeur, à m'estimer, à me respecter. Continuons aussi pour le signe du Gémeaux. Pourtant, ici, on est une personne, on me présente la personne de bon conseil, c'est le guide ici qui est là. Une personne qui peut transmettre ses connaissances, enseigner. Peut-être aussi qu'on a besoin d'aller se chercher de nouveaux outils pour apprendre à se reconnaître. C'est la carte qui représente la carte de la sagesse, oui, le guide spirituel. On peut parler aussi, oui, de l'enseignant, l'enseignante. On peut nous parler d'un thérapeute, une personne qui est là pour nous accompagner en notre voyage. Parce qu'ici, on rencontre une difficulté à se libérer de notre poids. Une difficulté à se reconnaître, à sortir de l'ombre, à se respecter. C'est comme si... Comment ça se fait qu'on n'ose pas s'exposer? Continuons pour le signe du Gémeaux. Parle-moi de toi. On est dans des énergies de lutte, de combat. On est une personne qui aime possiblement relever des défis. Mais en ce moment, il y a quelque chose qui lutte, et qu'on lutte ici. Il y a une énergie de combat.
On peut aussi avoir des paroles blessantes avec la carte de l'épée parce qu'on nous dit « Comment utilises-tu ton épée? » Attention, tu peux blesser et tu peux te blesser. Bon, c'est des choses qui arrivent. Continuons pour le signe du Gémeaux. Parle-moi de toi. Donc, on est dans des énergies de lutte, de combat. Gémeaux, lumière à l'envers. Lumière à l'envers. De quoi est-il question? Est-ce qu'on me parle d'hypersensibilité? Est-ce qu'on me dit qu'on est une personne, je suis une personne hyper émotive, mais des émotions retenues? Je peux être une personne hyper sensible, mais qui n'ose pas le dévoiler. Bon, attendons. Clarifions. Pour quelle raison le Gémeaux, ici, tu me présentes la carte de la lumière à l'envers? As-tu la difficulté à voir clair en une situation? Parce qu'ici, il peut être question d'aveuglement. On ne voit plus clair en une certaine situation. Risque de se faire mener en bateau. Pour le signe du Gémeaux. De quoi est-il question? Gémeaux, parle-moi de toi encore. Gémeaux. Transformation à l'envers. C'est la carte de la fin d'un changement, mais il y a résistance au changement. On ne peut pas ici se libérer d'une certaine situation. Donc, on porte quelque chose de lourd ici, en votre jeu. La carte de la lumière à l'envers me parle aussi d'éclairage trompeur. Transformation à l'envers, c'est comme si on lutte, on est dans les tourments. C'est une libération difficile. OK. Quoi d'autre pour le signe du Gémeaux? La carte de la transformation me parle de la fin d'une situation, la fin de quelque chose. Mais c'est un changement éprouvant. On n'arrive pas ici à tourner la page, à mettre fin à une situation. Continuons. Ou à mettre fin à quoi? Gémeaux, parle-moi de toi. On dirait qu'on reste dans le passé. Dans le passé. On demeure dans le passé. Changement financier et matériel, c'est la carte qui me parle des finances, du plan financier, matériel. La carte est à l'envers. Est-ce qu'on a perdu ici de l'argent? On lutte ici, des énergies de combat, de lutte. Le plan financier est touché, le plan matériel. On ne peut pas avancer. On est quelque chose que l'on porte, on ne peut pas ouvrir nos voiles. C'est comme si la carte de la lumière ici, est-ce qu'on s'est fait mener en bateau? On n'arrive pas ici à mettre fin, à tourner la page. Ça concerne le plan financier matériel. Lutte, combat, l'épée. C'est comme s'il y avait eu injustice. Et la carte changement financier matériel est à l'envers. Donc, c'est comme si on avait perdu sur le plan financier. Je vais aller explorer l'énergie qui est présente ici. Qu'est-ce qui... là, on va parler de l'autre personne qui est présente en votre jeu ou dans votre esprit. Pour le signe du Gémeaux. On va aller voir ce qu'il y a autour de vous. Gémeaux, qu'est-ce qui est présent dans ton univers? Bon, ici, on me parle de la perte affective, l'éloignement.
Ici, on me présente une personne qui a de la peine parce qu'il y a eu éloignement, séparation. Là, je suis en contact avec votre autre ou une personne à laquelle vous pensez. Récolte matérielle à l'envers. Donc là, il est question. Récolte matérielle, c'est le plan financier matériel. Quand elle est à l'endroit, je récolte, je reçois. C'est la carte de l'abondance. Ici, ma carte est à l'envers. On ne reçoit pas. Continuons. Un problème ici au niveau du partage. Est-ce qu'on voit bien les cartes? OK, on va continuer. Gémeaux. Réjouissance et fête. Ici, c'est la carte qui me parle de célébration, célébrer un événement. On se réjouit de quelque chose entre amis. On passe des moments agréables. De quoi est-il question? Donc là, ici, on me présente, moi j'ai l'impression qu'on a dépensé, récolte matérielle à l'envers, réjouissance et fête, on a profité de la vie et la carte récolte matérielle à l'envers me dit qu'il ne reste plus... j'ai comme l'impression ici que le plan financier... récolte matérielle, mais à l'envers. C'est comme si on avait profité ici de la vie. On a bien, on s'est bien réjoui, mais comme ma carte récolte matérielle est à l'envers, on n'a plus rien à donner, là. Et la personne que je rencontre ici a du chagrin. Il est question d'éloignement. On vit de cette personne à laquelle vous pensez a de la peine. Il y a une rupture, une séparation, un éloignement. Continuons. Pour la personne ou votre univers ici, repos et rajeunissement. Ici, ce qu'on est en train de me dire, c'est que là, cette personne est dans une phase de ressourcement. C'est la carte repos. Cette carte arrive suite à une période de tourment, une période qui n'a pas été de tout repos. C'est la carte qui me parle de l'importance de refaire le plein d'énergie, de se reposer. On en a besoin après tout ce qui a été traversé. C'est ce que la carte nous dit. On a besoin de reprendre des forces. Bon, OK. Ça, c'est la personne à laquelle vous pensez. Maintenant, je vais aller explorer encore un peu. Bon, là, on nous parle de question de temps. Le temps. Comme si le temps avait un rôle à jouer dans votre jeu. On a pris une décision, possiblement par le passé, et là, on attend. On attend quoi? Le bon moment. Comme s'il y avait un cycle à respecter, le retour de quelque chose. On attend quoi? Que ça pousse. On a semé quelque chose. On a pris une décision et on attend le retour. Je vais clarifier. On a pris une décision par le passé et là, on attend. On attend quoi? Est-ce qu'on voit bien les cartes? Attendez un peu. OK.
on attend avant d'aller de l'avant. C'est la carte du triomphe. La carte du triomphe me parle de courage. C'est la carte qui parle de mouvement. Qu'est-ce qu'on veut? On semble savoir. Ma carte est à l'endroit. Ici, on avance avec cette carte. On est prêt. C'est ce qu'on veut. On veut faire bouger les choses. On a un objectif en tête. C'est la carte qui exprime le courage. On est prêt à faire face à nos peurs, à passer à l'action, mais c'est comme si on attend le bon moment pour passer à l'action et agir dans le sens, avancer dans le sens de notre objectif. Ici, on me présente vraiment une personne courageuse, là, qui fonce, qui va de l'avant. Continuons ici. On s'en va vers quoi? Donc là, moi, j'ai rencontré la personne ici née sous le signe du Gémeaux. Ici, l'autre personne à laquelle on pense. Ici, on attend le bon moment pour foncer. OK, on s'en va vers quoi? Signe du Gémeaux. Réalisation des souhaits, mais à l'envers. Donc là, d'après moi, on n'a pas encore atteint notre objectif. Non, c'est possible puisqu'on attend le bon moment avant de foncer. Réalisation des souhaits, donc il y a probablement insatisfaction. C'est la carte qui me dit lorsqu'elle est à l'endroit, elle me parle de bonheur, de satisfaction, de joie. Mais en ce moment, ma carte est à l'envers. Le signe du Gémeaux. Donc, on a quelque chose en tête. Réalisation des souhaits à l'envers. Où est-ce qu'on s'en va, signe du Gémeaux? Vers la concrétisation. Il y a quelque chose ici que l'on veut réaliser. Qu'est-ce que c'est? Un projet. Ici, on nous parle d'un projet. Bon, il y a projet de famille. Je peux penser à ça, étant donné qu'on me présente la famille. Famille de sang ou non, un groupe. Il est question de quoi? Ici, on peut parler d'achat de maison, achat de terrain, construire, créer une famille, projet ensemble de famille, de groupe. OK, donc on attend le moment, le bon moment pour passer à l'action. C'est dans nos désirs. On est prêt à faire face à nos peurs pour réaliser ici un projet. Mais on dirait qu'on attend une récolte. Elle n'est pas là, la récolte. C'est comme s'il y avait eu des dépenses. C'est comme si on attendait. Je vais clarifier encore. Pour le signe du Gémeaux, donc c'est là qu'on veut aller créer, peut-être s'acheter une maison, réaliser un projet ensemble. Gémeaux, où est-ce qu'on s'en va encore avec ça? On passe à autre chose. Donc là, là, ce qui m'a traversé vite l'esprit, c'est l'énergie de la déception. Et ce que j'ai vu là, mon esprit, c'est mon chien est mort. Dans le sens de, je n'ai plus d'espoir de réaliser ce projet là, que je voulais construire. Donc là, on s'en va vers un changement. D'après moi, on va changer de rêve.
passer à autre chose ici, bien, c'est comme si on avait eu comme idéal la carte de la fondation et réalisation ensemble, un projet de famille. Mais dans le concret, dans les faits ici, moi je vois des difficultés sur le plan financier et j'ai vu tantôt de la lutte, combat, on a de la difficulté comme si on avait des émotions là. Ici, d'après moi, avec la carte lumière à l'envers, il y a quelque chose, éclairage trompeur. On a rencontré un blocage ici au niveau des finances. Ici, récolte matérielle à l'envers, c'est comme si et la personne qui est triste ici, on ne peut pas, on n'a pas le retour de ce qu'on s'attendait sur le plan financier. Et ici, c'est comme si on va passer à autre chose dans le sens de quoi on va voir. J'ai l'impression qu'on va changer de rêve ici. La carte passer à autre chose, on met fin à une situation, on quitte les tourments, on quitte une certaine situation du passé, on laisse tomber, on laisse faire. Et on s'en va vers quoi? On passe à autre chose. On s'en va vers quoi? Parce qu'on déménage, ça peut représenter un déménagement. On quitte une situation, on quitte quelque chose. À vous de voir ce que vous choisissez de quitter. Il y a mécontentement ici avec réalisation des souhaits à l'envers. Et ici, on opère un changement. On s'en va vers quoi? Pour le signe du Gémeaux. On avait peut-être des plans, mais on dirait qu'on ne peut pas les réaliser dans le concret. On passe à autre chose. On passe à quoi? Univers à l'envers. Univers à l'envers me parle de... Bien, ici, quand ma carte est à l'endroit, elle me parle de succès, d'accomplissement. En ce moment, d'après moi, on n'a pas atteint encore ce qu'on voulait atteindre, le succès, la réussite. On passe à autre chose avec la carte de l'univers à l'envers. Là, je vais piger une carte pour la clarifier, celle-là. Je ressens le plan financier en votre jeu. J'ai eu l'impression ici étant donné que mes cartes rouges d'argent sont à l'envers, comme si je n'avais pas eu le retour que je m'attendais. Ici, je peux penser très bien, avec la carte de l'univers, je peux travailler, m'accomplir, travailler en utilisant des moyens douteux. Mais on va la clarifier, la carte. Il y a quelque chose d'inachevé, d'incomplet. Je m'en vais vers quoi? Je veux réussir, je veux accomplir. On va voir. Je veux juste avoir un détail sur la carte de l'univers à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Je passe à autre chose, je mets fin à une situation. Univers à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour le signe du Gémeaux? La paix ici, la guérison. La carte de l'univers à l'envers peut me parler de supercherie. On a atteint un niveau, un certain, et d'après moi, avec la carte, attendez un peu, apaisement, il y a guérison, apaisement, on fait la paix avec la carte de l'univers à l'envers. L'univers à l'envers me dit qu'on a atteint un sommet, mais par des voies douteuses. Mais là, ici, il y a apaisement.
On s'en va vers la guérison de quelque chose. Je vais la clarifier encore. Non, je vais piger une autre carte. On fait la paix avec une situation. On passe à autre chose. On passe à autre chose. Gémeaux. C'est comme si aussi la carte de l'univers à l'envers qui me parle de quoi? Avec apaisement, j'ai l'impression qu'on me parle d'humilité. Humilité. On fait preuve d'humilité. C'est comme j'ai l'impression qu'on est tombé de notre piédestal. C'est étrange, hein? Je vais piger une autre carte ici. Choisir avec sagesse. Une difficulté à choisir ici. Beaucoup d'influence extérieure. On s'en va vers quoi? On a du choix maintenant. Beaucoup d'influence extérieure. Ici, on nous dit, bien, prends le temps d'évaluer ce que tu veux. Toi, qu'est-ce que tu veux? C'est comme si on a fait la paix, on s'est libéré de quelque chose d'un passé. On a retiré des leçons. Maintenant, on passe à autre chose. Et là, se présentent plusieurs possibilités devant soi. Plusieurs influences, plusieurs options. On te dit, qu'est-ce que tu veux, toi? On reçoit toutes sortes de conseils. On n'en veut plus, là. On veut revenir à soi. On veut décider par soi-même. Ah oui, où tu veux aller? Là, je regarde la carte du triomphe à l'endroit. Où veux-tu aller maintenant? Toi, qu'est-ce que tu veux? Signe du Gémeaux. Bouger, c'est la carte du mouvement. Oui. Triomphe aussi nous parle de mouvement. Tu veux aller vers quoi? Bouger, te mettre en action. OK. Tu veux faire quoi? Tu veux bouger vers où? Souvenir d'amour à l'envers. Tu ne veux plus retourner dans ton passé. Dans les mémoires du passé, surtout que ma carte est à l'envers. Donc, il y a des mauvais souvenirs en lien avec le passé. On ne veut plus retourner là. OK, tu veux aller où? Parce que tu peux avoir tendance à retourner dans ton passé ici, dans les mémoires désagréables. Parce que ma carte est à l'envers. C'est comme si c'est tout le temps le même disque qui joue et qui rejoue. OK. Parce que là, si on parle de mouvement, comme mouvement vers l'avant, puis ici, on retourne en arrière. Mais là, qu'est-ce que tu veux? La carte du triomphe, elle fonce, elle avance. C'est comme si on était on tournait en rond, là, ici. J'ai l'impression d'être coincé dans un cycle. On tourne en rond. Mais OK, est-ce qu'on peut faire un changement, là? La carte du triomphe, elle, fait preuve de courage. On avance. Mais on doit évaluer notre objectif ici, par exemple. Qu'est-ce qu'on veut? Parce qu'il peut y avoir toutes sortes d'influences extérieures. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu veux? Harmonie à l'envers. Ça semble être difficile à décider. On a un choix à faire, une décision à prendre entre au moins deux options, deux possibilités, mais on dirait qu'on ne sait pas quoi choisir. On est dans la confusion. Un jour c'est oui, un jour c'est non. On ne sait pas quoi faire. OK, on va clarifier. Harmonie à l'envers. Gémeaux. Comment peux-tu sortir de ta confusion? Je pense que ça va être important d'évaluer ici. Qu'est-ce qui stimule la joie à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui te stimule? Harmonie à l'envers. Ici, on aurait besoin d'aide. Envoyer un message, recevoir un message, une demande de conseil, un appel à l'aide. La carte du message exprime ça. On aurait besoin d'aide ici pour décider. OK? J'espère d'une personne de bons conseils.
Parce qu'ici, on m'a dit qu'on peut être influencé facilement avec la carte choisir avec sagesse. Tout le monde nous conseille. OK. On aurait besoin d'aide pour s'orienter. Et on me présente l'union, le couple, partenariat, intérêts en commun, partager des intérêts en commun. Donc là, ici, de quoi est-il question? Partenariat. On nous parle de l'union. C'est un lien ici. Un lien ensemble. On fait équipe. On partage des intérêts en commun. Passion en commun. Allié. Allié. On envoie un message ou on reçoit un message d'une personne avec laquelle on partage des intérêts en commun. Une personne qui nous accompagne, une personne bienveillante. OK, on s'en va où? On continue notre chemin vers la carte de la prospérité matérielle et spirituelle. Donc oui, on va retrouver l'abondance. Tantôt, j'ai vu des difficultés au niveau financier. Il y avait des luttes et tout et tout. Maintenant, ce que je perçois, c'est qu'on s'en va vers la carte de la prospérité matérielle et spirituelle. On travaille fort pour y arriver. Bien là, on va probablement, avec la carte mouvement, message et union, communiquer avec une personne de bon conseil, alliée, pour nous aider à prendre une décision. Concernant, on dirait, le plan matériel, ici, c'est la carte qui me parle de, oui, d'abondance. On travaille fort ici pour atteindre cette prospérité. Mais on a comme besoin de s'aligner ici. On a besoin d'identifier notre objectif. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Parce qu'on a tendance à se perdre avec la carte choisir avec sagesse, à se perdre dans tous les conseils des autres. Et on a besoin ici d'un conseil d'une personne qui est là pour nous aider, nous accompagner. On peut nous parler d'un ami. En tout cas, c'est ami, amoureux, amoureuse. C'est quelqu'un ici, une personne à laquelle on peut faire confiance. Elle nous aide à prendre une décision parmi plusieurs options. Et on continue ici sur la voie de la prospérité. Donc, on a peut-être éprouvé des difficultés sur le plan financier, d'un côté comme de l'autre, avec la personne à laquelle vous pensiez. Mais l'abondance ici, on y va. C'est par là qu'on se dirige. Abondance matérielle et spirituelle. On va y arriver. On a rencontré des obstacles sur le plan financier qui ressort, mais on va reconstruire. En choisissant aussi la voie qui nous inspire le plus. On a une décision à prendre ici. Choisir avec sagesse, c'est très important de penser à ce que vous voulez, pas ce que les autres. Parce qu'ici, il y a plusieurs influences extérieures. Et on a vu que ça entraînait de la confusion. Ça créait de la confusion à l'intérieur de vous avec la carte harmonie à l'envers. Il y a une personne ici de bon conseil qui est là pour vous écouter et vous aider d'après moi. Et on reprend notre chemin. Alors voilà, c'est une carte d'abondance, de réussite ici. Bon courage, signe du Gémeaux, je vous souhaite une excellente journée.